Madame, Monsieur, bonsoir. Roger Fossé a donc été réélu. Aujourd'hui, président du Conseil régional de Haute-Normandie. Roger Fossé a été élu au premier tour de scrutin grâce aux voix conjuguées de l'UDF, du RPR et du Front National. Le duel avec Laurent Fabius n'a donc pas eu lieu. En effet, les socialistes ont quitté la salle avant le vote et contestent toujours la validité de l'élection. Thierry Pacaud. Oui, vous le disiez, le groupe socialiste n'a pas voulu participer au vote et c'est ce qui est important. Juste avant ce vote et après l'appel des candidatures à la présidence, candidature au nombre de 3, Roger Fossé, Laurent Fabius et Colette Privat pour le Parti communiste, les conseillers socialistes ont en effet quitté l'hémicycle, ils sont tous partis, à l'exception d'Alain Leverne qui a fait remarquer dès lors que le quorum n'était pas atteint et que donc cette élection devenait impossible. Une remarque jugée sans fondement par Georges Delattre, qui présidait la séance en tant que doyen, sans fondement parce qu'à l'ouverture de la séance, tous les conseillers étaient présents et que l'appel aux candidatures s'est déroulé tout à fait normalement. Les juristes apprécieront, et en tout cas pour l'instant, le Parti socialiste n'a déposé aucun recours. Le vote a donc eu lieu sans la présence du groupe socialiste et Roger Fossé a été réélu au premier tour par 27 voix contre 6, les 6 voix du Parti communiste. Roger Fossé a donc bénéficié des 3 voix du Front National, ce que craignait le Parti socialiste. Laurent Fabius avait demandé en début de séance à Roger Fossé de rejeter toute alliance implicite ou explicite avec le Front National. Le débat n'étant pas autorisé avant le vote, Laurent Fabius n'avait pas obtenu de réponse. Voilà, je dirais pour terminer que le groupe communiste ayant présenté son propre candidat, il était de toute façon fort peu probable, voire impossible, que Laurent Fabius puisse être élu aujourd'hui. Très bien, alors tout à fait concrètement, et pour nous résumer, il faut savoir aussi que c'est lundi prochain qu'on procédera à l'élection du bureau du Conseil régional à la proportionnelle. Dominique Chaboch, le député du Front National pour la Seine-Maritime, a indiqué que son mouvement avait reçu l'assurance d'obtenir une vice-présidence. Pour ce résumé donc, Laurent Fabius avait demandé en début de séance au président sortant de rejeter toute alliance avec le Front National. Sans réponse, les socialistes ont quitté la salle, les communistes ont présenté leur propre candidat. Comme on le voit, la matinée a été plutôt mouvementée, tactique et savant calcul oblige, les réactions des premiers concernés et l'ambiance de la matinée. C'est par une bataille juridique que les socialistes ont inauguré la nouvelle assemblée. Derrière Laurent Fabius qui met en garde le groupe RPR-UDF du danger d'une alliance avec le Front National, c'est tout le groupe socialiste qui abandonne la salle au moment du vote. Alain Leverne reste seul en arrière-garde pour contester le vote d'une assemblée où, selon lui, le quorum n'est pas établi. Peine perdue, au premier tour du scrutin, le président sortant est réélu. Aucune abstention, le Front National a voté Roger Fossé. Roger Fossé. Roger Fossé. Roger Fossé. Je ne pouvais pas, moi, empêcher, et je n'ai jamais empêché le Front National de voter pour moi-même, c'est-à-dire pour le candidat de l'actuelle majorité. Je ne vois pas comment. J'aurais pu le faire d'ailleurs. Dans ces conditions-là, on peut interpréter ça comme on voudra. Il n'en demeure pas moins que c'est le résultat qui compte. Dimanche dernier, il y a eu des élections régionales. Et la droite classique, enfin UDF-RPR, avait dit avant ces élections il n'y aura pas d'alliance pour gouverner avec l'extrême droite. 4 jours après seulement, pour prendre la présidence d'une région, alors que c'est la gauche qui est majoritaire, la droite fait alliance avec l'extrême droite. Et je pense à tous les électeurs de droite modérée, auxquels on a dit le contraire, et qui 4 jours après vont être éberlués lorsqu'on va leur apprendre que c'est maintenant l'extrême droite qui en fait va décider du sort de la région Haute-Normandie. À droite, on reproche à Laurent Fabius d'avoir tenté une manœuvre politicienne en essayant de bloquer le scrutin. Mais en fait, le problème, à gauche comme à droite, c'est de prendre ses responsabilités par rapport à l'arrivée du Front National au sein du Conseil. Si les socialistes avaient gardé le scrutin majoritaire, nous aurions une ample majorité. Donc il n'y a pas eu de combinaison, de sollicitation. La réponse, vous n'avez qu'à la demander au Front National lui-même. Comment voulez-vous qu'il vote pour une majorité socialiste et communiste? On voit mal le Front National se livrer à cet exercice. Il y avait une nécessité de notre présence dans cette assemblée au niveau du bureau, et nous avons donc négocié avec le RPR et l'UDF la direction à droite de cette région. Je pense que c'était évident.
Je crois même d'ailleurs que le Parti communiste trouve ça très démocratique, d'après ce que j'ai entendu dans les couloirs. Quand vous dites négocier, qu'est-ce que vous avez eu en Eh bien, compensation? vous verrez tout à l'heure, puisque nous n'avons pas encore élu le bureau et les différents postes dans le bureau. L'accord a porté sur une vice-présidence, et je pense qu'elle sera obtenue tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu un accord avec les représentants du Front National? Non, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. En réalité, la proportionnelle aboutit à faire représenter au bureau du Conseil régional toutes les tendances qui figurent au Conseil régional. Par conséquent, nous aurons au bureau, mais c'est la loi qui le veut, et nous sommes en opposition avec cette loi. Il y aura au bureau des représentants du RPR et de l'UDF, naturellement, qui sont en majorité. Il y aura des représentants du Front National, du Parti communiste et du Parti socialiste. Mais encore une fois, c'est l'erreur commise par les socialistes que d'avoir des bureaux élus à la proportionnelle. Ça aboutit en effet à de singulières complications.